La vie de Martin Luther King, c'est l'histoire d'un rêve d'égalité et de liberté. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, fils du pasteur Martin Luther King Sr. et d'Alberta Williams, le petit Martin Luther est le cadet d'une fratrie de 3 enfants. Il a grandi dans une Amérique ségrégationniste où blancs et noirs ne devaient pas fréquenter les mêmes écoles, les mêmes églises, les mêmes places de bus, voire les mêmes universités. Comme son père, il deviendra pasteur. En 1955, il obtient un doctorat en théologie à l'université de Boston. Le 18 juin 1953, il épouse Coretta Scott King, avec qui il aura 4 enfants. Militant non violent, mais pas moins engagé sur la défense des droits civiques des Noirs, le pasteur King organise et dirige le boycott des bus de Montgomery, suite au coup d'éclat de Rosa Parks, le 1er décembre 1955. Le 28 août 1963, au point de chute de la marche pour la liberté et l'emploi devant le Lincoln Memorial à Washington, il prononce le célèbre « I have a dream », un discours rythmé par cette formule anaphorique où il réclame l'égalité pour tous et ébauche son rêve d'une Amérique tolérante et multiraciale. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Suite à ce discours, il est nommé personnalité de l'année en 1963 par le Time Magazine. Il obtient l'année suivante le prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Puis survient le coup d'arrêt. Le 4 avril 1968, à Memphis, dans le Tennessee, Martin Luther King Jr. est assassiné d'une balle dans la tête. Le révolutionnaire est mort, mais pas la révolution des mentalités qu'il a enclenchée. En 1977, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté lui est décernée par le président Jimmy Carter. S'ensuivra le prix des droits de l'homme des Nations Unies en 1978 et la médaille d'or du Congrès en 2004. Élevé au rang d'icône pour la postérité, depuis 1986, les Américains honorent sa mémoire chaque 3e lundi du mois de janvier à travers la célébration du Martin Luther King Day. Incarnation même de la réalisation du rêve prophétique de Martin Luther King, Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a fait entrer un buste du pasteur noir, apôtre de la non-violence, dans le bureau ovale, bureau du président des États-Unis d'Amérique.